à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit haul action avec le test du matériel que j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé surtout au niveau des feutres. Voilà, ils ont reçu des nouveaux feutres. Donc j'ai trouvé ceci. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà, les Twin Markers. Donc en fait, ces feutres ont deux embouts, un embout fin et un embout rond. On pourra faire comme ça des petits points. Donc on va les tester ensemble. J'ai trouvé aussi ces marqueurs là. Je ne sais pas si vous les avez trouvés. Donc voilà, je vais vous montrer. Ça ne brille pas. Voilà, donc ce sont des sparkle markers. Donc en fait des marqueurs pinceau à paillettes. Donc vous avez deux couleurs. Donc j'ai trouvé plusieurs assortiments, je vais vous les présenter dans la vidéo qui vient. Et j'ai craqué pour ces petits tampons. Voilà, je sais pas, ah, ça brille beaucoup. On va essayer de voir. Voilà, en le reculant un petit peu. Voilà, donc toujours de chez Decotime. On reconnaît un petit peu si vous aviez déjà acheté des blocs avec des dice cut. On retrouve un petit peu le même motif qu'ils avaient déjà eu. Donc voilà, donc j'en ai trouvé trois différents. Je vais vous les présenter dans la vidéo qui vient tout de suite après. Donc nous allons tester ensemble ces feutres et on essayera aussi de voir comment on peut les utiliser. Voilà, de quelle manière les utiliser pour que vous, après, vous puissiez laisser libre cours à votre créativité. Voilà, donc je rassemble un petit peu tout le matériel dont j'ai besoin et on se retrouve tout de suite. Nous voici donc installés sur le bureau pour pouvoir tester ces nouveaux feutres. Donc, je vous avais déjà parlé de ces feutres-là, les Twin Markers. Donc, ils sont par 4. Donc, ceux-là, ce sont les pastels. Je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Là, ce sont plus dans les tons rouge, orangé et jaune. Là, les couleurs plus classiques, les trois couleurs primaires, plus le noir. Donc, moi, j'ai trouvé 6 assortiments différents. Donc là, ce sont plutôt les tons roses, les tons verts et les tons bleus. Voilà, donc avec ça, on va pouvoir faire pas mal de petites choses. Ensuite, je les ouvrirai après. Je vais vous éviter le bruit que ça va faire. Ensuite, j'ai trouvé les Sparkle Markers. Voilà, donc en fait, ce sont des marqueurs, je ne sais pas si là vous arrivez à voir, qui vont laisser des paillettes. Alors oui, je ne vous ai pas dit. Ceux-là, ce sont des feutres à base d'eau. Donc on essayera ensemble, voir si on peut les aquareller. Je pense qu'on va pouvoir faire de l'aquarelle aussi avec ceux-là. À la différence des marqueurs là qui sont à l'alcool. Voilà. Donc pareil, j'ai trouvé 6 assortiments aussi. Donc les verts, les bleus. Donc là, noir et gris. Les violets. Rose. Et là, on a plus jaune, marron. Alors, je ne sais pas si le marron, peut-être il fait orange au bout. Bon, là, c'est marqué marron. On verra bien. Donc, pareil, on testera ça juste après. Je les ouvrirai hors caméra, pareil, pour vous éviter le bruit. Alors, ceux-ci sont à 1,39 € les deux. Ceux-là sont à 99 centimes les 4. Et ensuite, j'ai trouvé ces tampons. Donc, celui-ci, ceux-là sont à 99 centimes. Je l'ai trouvé vraiment très joli. Je me dis aussi pour la décoration dans mon atelier, quand j'aurai ma future pièce, je pense mettre dans un cadre tous mes tampons bois parce que je trouve ça très très joli pour une décoration, surtout décoration d'un atelier. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai trouvé celui-ci aussi, le petit hérisson. Et celui-ci, le petit raton laveur. Donc nous les testerons ensemble aussi juste après. Donc je suis allée dans un autre action. Je suis allée parce que j'étais sur Domartin-les-Toules. Donc je suis allée à Domartin-les-Toules parce que je cherchais la fameuse plaque à tamponner qu'on cherche un petit peu partout. Dont Myriam, je te fais un petit coucou. Myriam qui m'en a parlé. Moi, j'en avais pas entendu parler avant elle.
Et ben, j'en ai pas trouvé. Voilà, donc à Neufchâteau, il n'y a pas de plaque à tampon, à Dommartin-les-Toules non plus. Donc si vous habitez pas très loin de chez moi, si vous avez des bons plans pour trouver la plaque à tampon de chez Action, je vous mettrai la photo exactement de ce que je recherche sur le montage. Voilà, j'aimerais vraiment bien la voir. J'en avais parlé en plus dans une autre vidéo, comme quoi je cherchais à fabriquer une plaque à tampon. Parce que la plaque à tampon de chez We Are Memory Keepers, pour celles qui font du scrapbooking, connaissent très bien cette marque. Et bah, c'est une plaque qui coûte quand même dans les 30-40 euros. Donc voilà, si on peut la trouver ailleurs, si elle fonctionne bien, pourquoi ne pas s'en priver. Voilà, donc je vous lance un petit appel si jamais vous arrivez à la trouver. Voilà, donc là je vais couper la caméra, je vais ouvrir un petit peu tous les petits achats et on se retrouve juste après pour pouvoir faire le test. À tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour les tests des Sparkle Markers. Donc je les ai déjà ouverts hors caméra, je les ai tous activés et il y en a un qu'on va activer ensemble. Voilà, donc activer. Donc en fait, vous avez votre marqueur qui est comme ça. Celui-ci, c'est le rose. Vous avez une petite bague rouge au milieu. Ici, c'est écrit push. Le bouchon, il faut toujours le retirer, jamais dévisser, parce que vous risquez de dévisser votre support à encre et toute l'encre qui se déverse sur votre page. Donc du coup, voilà, vous tirez toujours le bouchon. Vous avez la petite couleur qui est là. La mine, c'est comme un pinceau à réserve d'encre et un petit peu dur. Donc au début, je vous conseille, vous la cassez un petit peu avec vos doigts. Voilà, ça c'est vraiment que la première fois. Après, vous n'aurez plus besoin de le faire. Donc pour la première fois, il faut dévisser. Alors par contre, faites attention. Moi, j'en ai eu plusieurs qui avaient un petit peu coulé dans les emballages. Donc la première fois que vous le faites, munissez-vous de papier absorbant, tout ça, parce que moi j'en ai eu un petit peu partout sur les doigts. Mais après, voilà, une fois que c'est fait, c'est bon. Donc là, vous allez l'ouvrir. Vous enlevez la petite bague rouge. Voilà. Et là, en fait, vous allez revisser jusqu'à ce que vous sentiez une résistance, parce qu'en fait, c'est l'opercule qui est là, qui est percé pour aller mettre l'encre au niveau du pinceau. Donc, voilà, vous faites. Voilà, là, on a entendu. Et moi, je fais vraiment jusqu'à la garde. Une fois que vous avez ça, il faut presser au niveau push. Je vous conseille de la première fois le faire sur une page blanche, pas faire sur votre coloriage par exemple directement. Vous risquez de faire des taches. Donc vous allez pusher comme ça plusieurs fois. Voilà, on commence à voir déjà l'encre qui arrive, vous voyez. On va continuer. Jusqu'à ce que l'encre atteigne le pinceau. Voilà, vous voyez, l'encre est en train d'arriver au niveau de la pointe. Et là, vous pouvez commencer à peindre. Et on voit quelques petites paillettes. Alors pareil, donc il y a des explications en français. Ça y est, un petit problème. Donc, du coup, vous avez ici les explications en français. Mais par contre, après, est-ce que tout est écrit en français, en anglais en dessous? Voilà, consultez les instructions. Les instructions sont en anglais. Donc du coup, dans les instructions, ils disent vraiment ce que je vous ai expliqué. Toujours tirer le bouchon et ne pas le dévisser. Pour que vous puissiez avoir les paillettes, vous le mélangez, comme ça vous le secouez, parce que les paillettes, bah, forcément elles sont... Voilà. Et après, il faut les stocker à l'horizontale, pas debout dans un sens ni dans l'autre. Voilà. Donc là, on va colorier un petit peu. Si vous voyez que vous n'avez pas assez de couleur, vous pouvez represser. Comme ça, vous pouvez vraiment doser votre couleur. Voilà. Donc je vais vous montrer déjà ce petit rouge. Bon, l'effet paillette, je vous avoue, n'est pas forcément là. Ça fait un petit peu irisé. Là, on voit un petit peu, mais c'est pas flagrant. Donc, on va tester toutes les couleurs ensemble. Alors, j'ai un problème avec le focus. Comment ça se fait que ça fait comme ça? Voilà. Donc, ça y est, nous allons tester toutes les petites couleurs. Alors, le rose là est sublime.
Voilà. Donc là, le noir. Et comme c'est à l'alcool, ça sèche très vite. Donc le violet. Là, c'est le deuxième violet. Je vous avoue qu'entre... Ah bah si, là on voit mieux. Parce que tout à l'heure, je voyais pas trop la différence entre les deux violets. Voilà, il n'y a pas photo. On voit bien la différence. Le orange, je vous avais montré tout à l'heure, il était marron sur l'emballage. Vous allez voir la bonne nouvelle. Voilà. Il est bien orange. Alors c'est vrai que ce sont des couleurs un peu criardes. Mais bon, ça reste un truc à paillettes. Donc bon, quand on met des paillettes, en général, vous pouvez utiliser ceux-là pour mettre une touche de couleur. Et autour, prendre des autres feutres pour mettre des couleurs un peu plus pastel. Donc là, le bleu ciel. Le vert un peu sapin, comme ça. On essaiera sur un coloriage après, je vous montrerai. C'est vrai que c'est pas évident à les ouvrir. Le gris. Le gris est très très joli. Puis alors comme c'est un embout pinceau, ça glisse tout seul sur le papier. Bon, j'en ai un peu sur les doigts, c'est le fameux, c'est le noir qui avait énormément coulé. Là, c'est le vert plus pâle, très très beau aussi. Vert un peu plus prairie. Alors, je suis pas une experte en pinceau, en feutre à alcool. Je connais pas trop les propriétés, donc je peux pas trop vous dire si on peut l'aquareller ou pas. Voilà, moi je vais m'en servir dans du coloriage. Si vous avez des petits conseils à me donner, moi je suis preneuse. Alors je crois que c'est celui-ci. Voilà, en fait, oui, c'est bien ce qui me semblait. On a les deux mêmes. Dans l'assortiment des bleus et des violets, vous avez deux fois le même. Bon, c'est un peu dommage. Ça aurait été bien qu'ils aient mis... voilà, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, le petit bémol de ces petits feutres. J'en ai deux, pareil. Voilà, je pense que je vais le donner à ma maman. Voilà, comme ça, ça lui fera un petit cadeau. Demain matin, quand j'irai boire le café, je lui donnerai son petit feutre. Voilà, voilà. Donc là, on va essayer. J'ai pris une petite feuille de coloriage. Et on va essayer de coloriser pour voir ce que ça peut donner. Voilà, on va essayer ici. Bon, bah, on arrive quand même à... J'avais peur parce que comme c'est un embout pinceau, des fois, on a un petit peu de mal à doser. Mais franchement, moi, je trouve ça très bien. Alors, par contre, si vous trouvez que vous n'avez pas assez d'encre, qu'il faut que vous appuyez, faites toujours sur une feuille à côté. Hein. Ne faites pas dessus directement. Ou alors, si vous voulez un effet un peu... un effet tache, voilà, ça, vous pouvez faire. Mais autrement, vous risquez d'avoir un gros pâté. Ce serait dommage. Comme on dit en Lorraine, les pâtés, vaut mieux les manger que les avoir sur une feuille de coloriage. Hein, les bons pâtés lorrains. Voilà. Donc, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ces petits sparkle marqueurs. Maintenant, nous allons tester les twin marqueurs. On va se décaler ceux-là. Voilà. Alors, pour les twin marqueurs, ça en fait pas mal, hein. Voilà, ça nous fait tout ça. Donc, je vais déjà vous en tester un. On va se mettre sur la même feuille pour voir tout ce qu'il peut faire. Forcément, je teste avec le rose. Donc déjà, vous avez la partie fine. Voilà. Alors, ils sont en forme de triangle. 1, 2, 3. Donc du coup, ils tiennent très bien dans la main. Donc déjà, voilà, pour écrire. Donc vous pouvez écrire dans vos planeurs, dans vos bullet journaux. Voilà, vous pouvez faire plein de choses. Et de l'autre côté, c'est ça la petite
nouveauté, vous avez le dots. Voilà, je vous montre si vous arrivez bien à voir. Ça fait vraiment un embout rond. Et c'est là que vous allez pouvoir faire l'effet attendu. Donc, tout petit peu, ça fait un petit point. Un petit peu plus, un peu plus gros. Voilà. Et très gros. Et comme ça, on va pouvoir faire des décors. Voilà. Donc, nous allons tester plusieurs choses différentes. Déjà, moi j'avais pensé, on peut très bien colorier et faire différentes formes. Donc, par exemple, vous voyez, on peut très bien faire un comme ça. Voilà, ça fait un coloriage un peu original. On va essayer avec du bleu. Oh, les couleurs sont super jolies, hein. Voilà, ça permet de remplir un petit peu. Si vous n'avez pas trop envie de vous embêter à colorier, on va essayer un fuchsia comme ça. Voilà. Bon, je suis vraiment désolée pour le focus aujourd'hui. J'espère que au montage, ça rendra quand même pas trop mal. Donc voilà, avec les dots, le coloriage, ce que ça peut donner. On peut ensuite dessiner. Donc en plus, vous avez des petits modèles, voilà, d'idées de ce qu'on peut faire. Donc on va essayer de les réaliser ensemble. On va se mettre ici. Et par exemple, on peut... Donc là, ils avaient fait des cercles. Donc on va regarder. On va essayer de faire un gros au milieu. On va faire des moyens autour. Des plus petits entre. Violet. Là, vous allez faire des un peu plus gros. Et tout autour de ceux-là, vous pouvez faire des plus petits. Voilà. Voilà une façon originale d'utiliser vos feutres dots. Ensuite, on va pouvoir faire des pochoirs. Donc là, moi, j'avais pensé le petit sapin. Pourquoi pas utiliser les verts. Alors celui-là, c'est plutôt un bleu. Donc non, je vais utiliser les deux là. Donc, je vais peut-être me le scotcher quand même. Éviter que ça bouge de trop. Voilà. Et voilà, donc on y va. On va déjà faire des gros un peu partout. On va se faire des moyens. Et ça, en décoration de carte, vous le découpez, vous faites des petits assortiments après. Ça vous fait un très joli fond de carte. Par contre, le pochoir me l'a un petit peu abîmé. Oui, j'ai trop appuyé sur un bord de pochoir. Oui, bah ça, voilà, ça y est, ça s'est remis, vous voyez. Donc on va prendre là le plus foncé. Et pareil, allez, on fait des gros. Voilà. Et après, on fera l'inverse. On fera autour d'un motif. Pour faire
un motif blanc au milieu. Voilà, et on va quand même essayer avec le plus clair, le pastel, que je trouve très joli. Voilà, vous faites aussi des grands pour bien combler le tout. Et après des plus petits. Les couleurs sont vraiment très jolies. Voilà, donc on va enlever, voir ce que ça donne. Oh, superbe. Regardez ce petit sapin. Comme c'est joli. Voilà, donc ça, vous pouvez très bien après vous le mettre sur un fond de carte. Ensuite, on va essayer de faire l'inverse. Donc, je m'étais découpé. Eh ben, on va essayer avec le petit poisson. Voilà. Donc, vous pouvez vous mettre de la colle en bâton pour enfants qui sèche pas forcément tout de suite en dessous. Et comme ça, après, vous pouvez faire autour. Moi, je vais faire directement. Je vais le tenir. Voilà, allez. Pas que ça bouge. Là, ça a un petit peu bougé. Excusez-moi, vous voyez mes têtes. Voilà. Voilà, on va essayer avec le plus clair. Vous pouvez le faire aussi, ça avec des lettres. Vous faites des lettres. Alors moi j'ai l'appareil que j'avais trouvé au Nose. Je vais vous le sortir. Comme ça je vais vous montrer. Et du coup, pareil sur une petite carte pour un anniversaire. Ou... Je vais chercher l'appareil pour vous montrer. Voilà, avec la petite punchboard mini alphabet. Comme ça vous pouvez vous faire des petites lettres. Et là, du coup, vous le mettez au milieu et vous faites pareil, le petit système de pochoir. On va peut-être essayer de rajouter encore un plus clair. Histoire d'en mettre bien partout. Oh, vous voyez ma tête, hein, c'est pénible. Je zoomerai. Hein. Vous n'avez pas besoin de voir ma tête. Ce qu'il faut, c'est voir ce que je fais. Voilà, donc on va découvrir ensemble ce que ça donne. Super beau. Regardez, on voit vraiment la forme du poisson. Très très beau. Et bien écoutez, moi j'en suis bien contente de ces petits feutres. Et on va essayer encore une autre chose. Alors là, on va se faire tout un décor. Et après, on va les découper avec des dies. Voilà. Donc je me suis préparé, moi, le dies là, donc plutôt vert tropical, la baleine et le petit nounours. Je me dis pour un album de naissance. Voilà. Donc on va se faire 3 endroits différents. Donc le premier, le tropical, on va se faire plein de dots pour faire un petit peu vert. Voilà. En ce moment, je fais beaucoup de coloriage. Je trouve que les soirées avec le couvre-feu sont un petit peu longues. Et puis pour pas faire tout le temps que regarder de la télé ou toujours faire du scrapbooking. Voilà, en ce moment, je fais beaucoup de coloriage. Et je me dis que ce que je colorie, après, je pourrais très bien m'en servir en embellissement pour mes albums. Enfin voilà, il n'y a jamais rien de perdu. Donc voilà, en ce moment je m'occupe avec ça. Je fais aussi des puzzles. Je sais pas si vous faites des puzzles vous en ce moment. Voilà, petites occupations. Parce qu'on a quand même, on a de la neige en ce moment. Donc l'hiver est encore là. Voilà, je sais pas si vous avez de la neige. Nous dans les Vosges, ils annoncent beaucoup de neige pour ce soir. J'ai des collègues qui n'aiment pas trop la neige. Bon, moi j'avoue, j'habite tout près de mon lieu de travail, donc je suis pas embêtée quand il y a de la neige. Mes collègues sont embêtés, voilà, ils ont de la route à faire pour venir au travail.
C'est sûr que moi, la neige, voilà, c'est le rêve de petite fille. J'adore la neige dans le jardin, hein. Et après, bon, quand c'est pour rouler dessus, c'est quand même pas la même. Et ce soir, oui, ils annoncent 3 à 8 cm quand même. Donc, on verra bien. J'ai mon fils qui fait du vélo en club de VTT à Neufchâteau. Je ne sais pas s'il aura vélo demain. Ça fait déjà 2 fois que c'est annulé. Les conditions climatiques sont pas forcément trop réunies pour le VTT en ce moment. Mais bon, c'est l'hiver, hein. Vaut mieux avoir la neige maintenant, puis avoir un beau printemps après. Donc là, est-ce que ça recouvrira? C'est parfait. Maintenant, on va faire pour la baleine. Le petit poisson est vraiment très beau. Donc la baleine. Alors Myriam, j'ai guetté encore les machines à découper, ben, il n'y en a pas. Donc je sais que tu cherches cette machine, hein, alors j'ai pas le petit bouchon là. Je guette pour toi. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Alors moi je suis contente parce que je cherchais une mini machine. Mini machine à découper. Et en fait, il y a un groupe Facebook de vente de scrapbooking d'occasion. Et j'ai trouvé quelqu'un qui vendait sa petite machine. Donc du coup, bah, pour partir en week-end ou voilà, si j'ai envie de scraper quand je pars, et ben voilà, je vous la montrerai dès que je la recevrai. Je pourrai scraper et emmener ma mini machine avec quelques dies que j'aurai préparés à l'avance. Voilà, donc je suis contente. Après, il faudra voir. Mais je vous invite à aller sur ce groupe, hein, sur Facebook. C'est vraiment très intéressant. Vous avez des personnes qui vendent aussi leurs créations. Voilà. Donc, assez sympathique. Ça permet de lier, de faire connaissance avec d'autres scrapeuses. Voilà, très intéressant. La baleine pourra très bien aller. Et maintenant, on va faire ce petit nounours. Alors, je voulais essayer de le faire dans les tons... Qu'est-ce qu'on va faire? Dans les tons un peu roses? Allez, on va dire que c'est pour un album de filles. Allez, on y va. Comme ça, on aura testé 3 types de couleurs. Voilà, vous faites des petits points un peu plus petits. Est-ce que la hauteur, on est bon? Je vais rajouter un peu plus là-haut. Voilà. On va se rajouter du un peu plus foncé. On va mettre du un peu plus clair et puis après on va pouvoir passer à la découpe. Voilà, puis après il nous reste à tester les tampons bois. Et puis on aura bien testé notre matériel pour aujourd'hui. Voilà. Très joli cet ensemble. Donc maintenant on passe au découpage. Voilà, j'ai fait les petites découpes, donc on se retrouve. Donc voilà, vous voyez, je suis désolée, hein, j'ai un petit peu les mains sales. C'est les feutres qui avaient coulé dans l'emballage. Voilà, donc là je vous montre la petite feuille tropicale. Voilà, super sympa. Là nous avons le nounours. Voilà, que je trouve super sympa aussi pour un album naissance, une petite carte de félicitations pour une naissance d'une petite fille. Très mignon. Et la petite baleine. Voilà. On peut faire des très jolis embellissements avec ces fameux feutres. Une dernière chose que je voulais vous montrer avec les sparkle markers que j'ai oublié de vous présenter. On va se mettre à l'arrière. Et je voulais essayer. Alors ça va pas être facile de le tenir. Mais
Allez, on va essayer de faire quelque chose comme ça. Voilà, je vais faire quelque chose dans ce genre. Il ne faut pas que ça bouge. Donc ça c'est pareil, c'est une découpe que j'ai fait avec mes dies. Alors j'ai pas mis trop d'encre, j'avais peur que ça coule. Et voilà, bon, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Donc pareil, ça vous fait un petit décor sur une carte. Vous mettez un motif, une lettre. Vraiment, avec les lettres, ça fait des cartes très personnalisées. Vous mettez une lettre au milieu. Vous essayez de la coller avec de la colle qui colle pas beaucoup pour pouvoir l'enlever après. Ou dans l'idéal, comment on pourrait faire? Ou alors la découper dans du masking tape. Comme ça, vous pouvez mettre du masking tape à la forme que vous voulez. Et le masking tape, vous l'enlevez et il ne reste pas de colle. Parce que oui, je vous dis, le système de colle, ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, il vous restera de la colle et ça n'ira pas. Le mieux, c'est vous faire un motif avec du masking tape. Vous faites ça par-dessus, vous l'enlevez. Et du coup, votre motif au milieu restera vraiment, vraiment très blanc. Donc voilà pour cette petite présentation. Ensuite, la dernière chose, nous allons tester les fameux tampons. Donc je vais reprendre une feuille. Voilà, je vais prendre ma fameuse Stazen. Alors, quand vous faites des tampons en bois, mettez quelque chose de mou en dessous. Donc moi, je me mets du sopalin pour pouvoir bien tamponner. Voilà, je me mets des feuilles. Pas très pratique. Voilà, vous mettez votre feuille dessous. Il vous faut quelque chose de mou en dessous. D'accord? Alors, certaines personnes utilisent des tapis de souris. Moi, je trouve que les tapis de souris pour les tampons en bois, ça fonctionne pas trop. Donc moi, les tamponnages, je les fais toujours. Je mets l'encre sur le tampon. Comme ça, je vois où il y a de l'encre et où il n'y en a pas. Voilà. Toujours la bonne odeur d'amande. Cette encre, vraiment, je l'adore. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Nous allons tester. Ah oui, effectivement, voilà. Quand vous mettez la feuille en dessous, vous sentez vraiment que vous arrivez à appuyer partout. Voilà. Bon, il n'y a pas tout à fait la même tête que sur le modèle. Hein. Regardez. Voilà. Bon, il faudra un petit peu de colorisation. Donc, je le colorierai après, puis je vous montrerai sur la vidéo ce que ça donne. Donc, voilà pour le premier. Le deuxième, donc ça, c'est le petit raton laveur. Allez, on y va. Ils sont plus jolis sur le dessin que... Regardez, il fait triste. Bon, il faut espérer qu'après colorisation, ça rende mieux. Hein. Mais par contre, les traits sont très fins sur celui-ci. Alors là, il y a un petit loupé.
Mais en fait, vous voyez, il y a un petit loupé carrément sur le tampon en lui-même. Hein, vous voyez ici, là, il y a un petit trou. Bon, voilà. Après 99 centimes, il ne faut pas leur demander. Mais j'espère qu'à la colorisation, ce sera mieux. Et donc, le dernier, le petit renard. Voilà, tout mignon. Donc, je pense que ceux-là, je les coloriserai plutôt au crayon couleur. Pour pouvoir estomper. Voilà pour celui-ci. Oh, super mignon. Regardez. Allez, je vais vous le montrer en même temps. Que vous puissiez voir. Voilà. Donc il me restera à le colorier. Une dernière chose encore que j'ai oublié. Je voulais essayer, voir si on pouvait les aquareller. Donc on va essayer avec le petit bleu. Hein, comme ce sont des feutres à base d'eau, je pense qu'on va pouvoir aquareller. Puis on va essayer les feutres à alcool. Parce que j'ai jamais travaillé avec des feutres à alcool. Donc vous mettez un petit peu d'encre sur quelque chose de lisse. Donc moi j'utilise mes plaques acryliques. Vos feutres à réserve d'eau. Voilà, un petit peu d'eau dessus. Hop. J'en ai mis un peu beaucoup. Ça marche. Hein. On est pas mal. On va essayer donc avec les sparkles. Voir si on peut les aquareller. Donc là j'essaie du vert. Voilà. On va rajouter un petit peu d'eau. Bah écoutez, ça a l'air de fonctionner. Hein. Est-ce qu'on peut mélanger les deux? Bon, moi ça me paraît pas trop mal. On va essayer le dernier test. Vous savez, quand on fait des fonds. Ça fonctionne, hein. Regardez. Vous faire un fond de carte. Bon, bah moi je trouve ce test plutôt concluant. Donc voilà, j'espère que tous ces petits tests vous ont plu. Donc on a essayé des nouveaux feutres, on a essayé des tamponnages, plusieurs techniques d'utilisation des feutres. Voilà, je trouve qu'on a fait le tour de la question. Si jamais vous avez des questions sur l'utilisation de ces produits, si vous avez des conseils à me donner, hein, parce que je n'ai pas la science infuse, je suis toujours preneuse des nouveautés, des nouvelles choses. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker ma petite photo, ma petite vidéo, pardon, partager tout autour de vous. Et encore mille merci, on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne, ça me fait très plaisir. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. J'espère que votre journée sera très créative. Et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.